Bonjour, c'est Nico et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau café avec les anges. Ces derniers jours, je me suis surpris à marcher un peu plus lentement, à observer davantage la lumière sur les branches, le frémissement de l'eau, le silence entre deux sons. Et parfois, lorsque l'on marche ainsi, avec un regard plus doux, on a presque l'impression que quelque chose pourrait apparaître, comme si le monde était un peu plus vaste que ce que l'on voit d'habitude. On dit que les enfants voient les fées, peut-être parce qu'ils regardent sans chercher, peut-être parce qu'ils laissent une place à l'invisible. Alors aujourd'hui, avant de découvrir la guidance de l'oracle angélique, j'aimerais vous raconter une histoire qui a traversé le temps, l'histoire des fées de Cottingley. Nous sommes en 1917 dans un petit village anglais nommé Cottingley. Deux cousines, Elsie Wright et Frances Griffiths, affirment voir des fées près du ruisseau de Cottingley Beck. Les adultes sourient d'abord, on pense à l'imagination des enfants. Pour prouver ce qu'elles disent, elles empruntent l'appareil photo familial. Sur la première photographie, on voit Frances assise dans l'herbe, immobile, parfaitement réelle, et devant elle, 4 petites fées ailées semblent danser. Elles paraissent légères, presque lumineuses, vêtues de robes fines, avec des ailes semblables à celles des libellules. Le contraste est troublant. La jeune fille est ancrée dans le décor, tandis que les fées ont une netteté étrange, comme si elles appartenaient à un autre plan. Une autre photographie montre Elsie, près du ruisseau, observant un petit être ailé. Et puis il y a l'image du gnome, parfois appelé le gnome bondissant, une petite créature trapue, coiffée d'un bonnet pointu, semble surgir du sol ou danser devant les fillettes. Plus terrestre, plus dense, presque malicieuse, figée en plein mouvement. 5 photographies seront prises entre 1917 et 1920. Certaines montrent des fées au-dessus de l'eau, d'autres dans l'herbe. Sur l'un des clichés, elles semblent offrir une fleur. Lorsqu'Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, découvre ces images, il y voit bien plus qu'une farce. Engagé dans le spiritisme après la perte de son fils pendant la guerre, il est convaincu que le monde invisible peut parfois laisser des traces visibles. En 1920, il publie un article enthousiaste dans le Strands Magazine, présentant ces photographies comme des preuves sérieuses de l'existence d'êtres élémentaires. Des experts examinent les négatifs et ne détectent pas de trucage. Le monde veut croire. Des décennies plus tard, les cousines avoueront que les fées et les gnomes étaient en réalité des silhouettes découpées dans du papier cartonné inspiré d'illustrations et fixées avec des épingles à chapeau. Et pourtant, une question demeure. Pourquoi tant de personnes ont-elles voulu y croire ? Peut-être parce qu'au sortir de la guerre, l'humanité avait besoin d'enchantement. Peut-être aussi parce que ces images réveillaient un désir profond. Celui que le monde soit plus mystérieux, plus habité, plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir. Et si voir les fées finalement, c'était d'abord apprendre à regarder autrement. Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'y croire, je vous invite simplement à ouvrir ce regard, celui qui accepte que tout ne soit pas immédiatement visible, celui qui laisse une place à l'intuition. Nous allons maintenant découvrir la guidance angélique pour la période du 28 février au 14 mars. Alors installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez les anges de l'oracle de Marie-Chantal Martineau vous parler. Prenez maintenant un instant pour observer le dos des 3 cartes. Laissez votre regard se poser naturellement, respirez doucement et choisissez celle qui vous attire le plus. Ne cherchez pas à comprendre, ressentez simplement. Si vous avez choisi la première carte, c'est l'archange Gabriel qui vient à vous. Gabriel signifie « Tu es ma force ». Il est le grand messager, celui qui annonce les tournants et les prises de conscience, les révélations importantes. Dans les traditions spirituelles, c'est lui qui apparaît lorsque quelque chose de nouveau doit naître. Une idée, une vérité, un projet, une parole que l'on n'osait pas dire. Son énergie est claire, lumineuse, souvent associée à une lumière dorée, parfois blanche nacrée. Certains ressentent sa présence comme une sensation de fraîcheur, de légèreté dans la poitrine ou dans le ventre, comme si l'air circulait mieux. D'autres remarquent des changements, des synchronicités liées aux plumes blanches, aux éclats de lumière ou à des messages répétés qui semblent arriver au bon moment. Gabriel est lié à l'élément eau, qui purifie et fluidifie les émotions.
Il aide à dissoudre les malentendus, à clarifier les pensées confuses et à remettre de l'ordre dans le tumulte intérieur. Il est également relié au chakra du plexus solaire, centre de la confiance et de l'affirmation de soi. S'il apparaît dans votre tirage, c'est peut-être qu'il est temps de reprendre votre place, d'assumer votre lumière et d'oser vous exprimer sans vous diminuer. On peut le prier lorsque l'on doit prendre la parole, écrire, créer, lancer un projet ou simplement comprendre ce que l'on ressent profondément. Il accompagne aussi les artistes, les enseignants, les thérapeutes, tous ceux qui transmettent. Vous pouvez l'invoquer ainsi. Archange Gabriel, éclaire mon esprit, purifie mon cœur et aide-moi à exprimer ma vérité avec confiance et justesse. Que ma parole soit alignée à mon âme. Dans cette énergie de clarté retrouvée, il vous pose une question essentielle. Qu'ai-je besoin d'exprimer avec plus de vérité et de compassion ? Et pour ancrer cette guidance dans votre quotidien, laissez cette affirmation vous accompagner. Je m'ouvre à la clarté et j'exprime ma vérité avec confiance et douceur. Je m'ouvre à la clarté et j'exprime ma vérité avec confiance et douceur. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est l'ange de l'amour qui se présente à vous. Il vous enveloppe d'une énergie de compassion, de bonté et de bienveillance. Il vous rappelle que l'amour est une force tranquille, une manière d'être au monde. Il ne s'agit pas seulement d'aimer les autres, mais aussi de vous accueillir vous-même avec plus de douceur. Cet ange vient apaiser les tensions, adoucir les jugements et réchauffer les relations. Il vous invite à regarder les situations sous un angle plus tendre. Alors, il vous pose cette question. Dans quelle situation puis-je choisir l'amour plutôt que la peur ? Et pour ancrer ce choix au quotidien, répétez intérieurement « Je choisis la bonté, la compassion et la bienveillance dans chacun de mes gestes. Je choisis la bonté, la compassion et la bienveillance dans chacun de mes gestes. » Si vous avez choisi la troisième carte, c'est l'ange du bonheur qui vient à votre rencontre. Dans sa main, il vous présente une clé. Cette clé symbolise l'ouverture, l'accès à une nouvelle pièce de votre vie. Le bonheur n'est pas un hasard. Il est souvent une porte que l'on hésite à pousser. Cet ange vous parle de paix intérieure, d'alignement et de simplicité retrouvée. Il vous invite à regarder ce qui en vous attend d'être ouvert. Il vous demande avec douceur « Quelle porte ai-je peur d'ouvrir alors qu'elle pourrait m'apporter la paix ?» Et pour vous accompagner dans ce passage, laissez résonner cette affirmation. Je détiens la clé de mon bonheur et j'ose ouvrir les portes qui m'appellent. Je détiens la clé de mon bonheur et j'ose ouvrir les portes qui m'appellent. Pour cette période, les trois cartes annoncent un mouvement d'éveil intérieur. Avec Gabriel, vous clarifiez et vous affirmez votre vérité. Avec l'ange de l'amour, vous adoucissez votre regard et ouvrez davantage votre cœur. Avec l'ange du bonheur, vous osez franchir un seuil vers plus de paix. C'est une quinzaine pour exprimer, aimer et ouvrir. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous proposer une expérience particulière. Je vais offrir à 2 d'entre vous un moment en tête-à-tête avec les cartes des anges. Un moment rien qu'à vous pour vous proposer un tirage de l'oracle angélique, soit ici dans mon antre magique ou en visio si vous êtes un peu plus loin. Un espace intime pour poser vos questions, pour recevoir un éclairage, pour vous offrir un temps suspendu. Si vous désirez ce moment, ce tête-à-tête avec les anges, voici comment participer. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut d'abord liker la vidéo, pas très compliqué, et répondre en commentaire à cette question. Si vous pouviez poser une seule question aux fées ou aux anges aujourd'hui, quelle serait-elle ? Je choisirai 2 personnes au hasard parmi vos réponses. Je vous retrouve dès le 14 mars pour vous annoncer le nom des gagnants, mais aussi pour vivre ensemble une nouvelle expérience magique avec une horloge de fées. Et pour découvrir la guidance de l'oracle des gardiens de Garoulia. D'ici là, prenez soin de votre regard, il voit parfois plus que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouveau café avec les anges. À bientôt.